Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. La fois me semble-t-il que nous avons fait la lettre L, maintenant on va se chercher de la lettre M. Donc on passe à la lettre M pour le personnage de Morgane. Enfin un prénom pratiquement français. On va repartir dans un monde où la magie existe, parce que oui, on change pas une équipe qui gagne. Et on va partir dans l'univers de Libula. Alors attention, Libula ça s'écrit R-I-B-U-L-A, Libula. J'ai pris littéralement un groupe de jeunes qui sont, comment dire, bien clichés des séries américaines. Donc on a littéralement la petite blonde qui est une petite cheerleader, on a littéralement le mec baraque qui fait partie du club de sport, rugby, etc. Bref, vous voyez un peu le topo, vraiment une équipe de clichés. Donc on a déjà d'une ces deux persos, on a aussi une fille qui est un peu l'intello du groupe, un mec un peu creepy et enfin creepy, pas du tout, un mec un peu banal et bien évidemment notre héroïne principale, Morgane. Momo pour les intimes, mais elle aime pas qu'on l'appelle comme ça, donc on va pas l'appeler ainsi. Et ils ont une passion commune qui est l'urbex. Et donc ce petit groupe aime beaucoup l'urbex, et donc ils visitent évidemment des lieux soi-disant hantés, enfin, bref, ça les amuse, mais évidemment dans le respectable. Pour raconter un petit peu vite fait, genre vraiment dans les grosses lignes, un jour ils vont du coup dans un vieux manoir, et Morgane va faire la découverte d'un bouquin qui est du coup là en quelque sorte choisi et qui recèle beaucoup de secrets. Et donc à partir du moment où elle a approché le bouquin et même l'avoir touché et même l'avoir lu, elle a reçu une sorte, enfin ils appellent ça un peu une malédiction, mais littéralement c'est un don qui a été donné. Donc ils ont une sorte de marque, tout dépend de là où ils ont été frappés, ça dépend de là où ils ont choisi. Pour Morgane, c'est au niveau du coup du poignet gauche, et du coup grâce à cette marque, elle peut utiliser des pouvoirs assez particuliers. Voilà. Et donc on apprend au fur et à mesure que leur objectif donc est de récupérer un maximum de créatures cheloues. En gros de les purifier en quelque sorte, donc en gros juste de les tuer entre guillemets et de les enfermer dans le livre pour un meilleur apprentissage, enfin en gros de ce qui se passe dans le monde. Donc c'est un peu compliqué à expliquer sans ce qui s'est réellement passé au tout début, donc ce qui s'est passé dans l'histoire. C'était compliqué, mais tout ça pour dire que du coup juste à cause d'une maladresse, Morgane se retrouve ce qu'on appelle être une libulienne. Donc R-I-B-U-L-A. Non. R-I-B-U-L-I-E 2-N-E. Libulienne. Voilà. Et pour les hommes, c'est libulien. Et donc, Morgane va jouer entre sa petite vie banale en tant que lycéenne et sa vie en tant que libulienne du coup. Et bien évidemment son objectif va être de se débarrasser de ce bouquin parce que elle en veut pas. Du coup elle doit trouver quelqu'un de confiance et qui serait capable d'utiliser ses pouvoirs à milieu édition. Et elle va finir par trouver quelqu'un, sauf que cette personne a un autre objectif en tête. Et ensemble ils vont former un petit duo. Et donc ils vont aller découvrir la vérité. Parce que cette jeune personne se nomme Lucas. Et lui, je peux vous dire un petit peu son objectif, c'est que son but en tout cas est d'enlever cette sorte de malédiction, ou en tout cas d'aller tuer les personnes qui ont osé brûler son village. Donc voilà, en quelque sorte. Donc on va faire la rencontre aussi de plein de personnages qu'elle va rencontrer, des personnes qui veulent récupérer le livre, comme des personnes qui ne le souhaitent pas. Et bien évidemment, l'objectif de Miss Target c'est de ne plus l'avoir ce livre parce que pour elle c'est une malédiction comme la plupart des gens, mais bien évidemment elle va commencer à apprendre à apprécier son nouveau job, on va dire,
c'est un univers que j'apprécie beaucoup parce que j'aime énormément l'évolution du personnage de Morgane. Un univers hyper joyeux, c'est je trouve un peu plus sérieux, un peu plus adulte comparé aux autres que j'ai pu écrire. Alors pas parce qu'on parle de sujets très poussés, hein, dans cet univers-là, non, on va pas spécialement parler de ça. Il y aura sûrement il y a des sous-entendus, mais on va pas aller dans le concret. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le chara-design de son costume, parce qu'il tombe un peu dans donc il est supposé être rouge, mais il tombe un petit peu dans les teintes roses, et du coup, ça amuse un petit peu la guerrière. Donc elle dit non, il est rouge. Elle est pas du genre bavarde, mais elle sait gueuler. Et donc elle a un fort caractère vraiment. Elle a un tempérament limite, sa limite de patience est très basse. Évidemment, ce qui est assez compliqué avec cet univers, c'est qu'il y a énormément de personnages pour l'histoire, c'est vrai. Mais j'essaie que chacun donne un petit peu de sa patte. C'est vrai que du coup, on va de moins en moins voir les autres, quoi. Mais oui, effectivement, on les entend de moins en moins. Même s'ils sont derrière pour soutenir les personnages principaux. J'ai envie de vraiment... C'est un univers que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est l'un de mes univers préférés. Donc du coup, ça me crispe de ne pas pouvoir vous en dire plus. Vraiment, j'adore cet univers. Je viens de remarquer que Morgane et Lucky avaient les mêmes couleurs. C'est fou ça. Ah oui, elles ont les mêmes couleurs, violet et rouge. Comment j'ai fait ça, je ne sais pas. En vérité, le rouge est l'une de mes couleurs aussi préférées, j'aime beaucoup. C'est une couleur que j'aime bien. Mais j'aime tout autant le violet aussi. Le bleu et le violet sont mes deux couleurs préférées. Et ensuite, il y a le rouge qui vient. Mais ouais, je viens de remarquer qu'elles ont les mêmes teintes. Après, c'est aussi que je trouve que la couleur rouge est vraiment une couleur très puissante. Elle en jette, quoi. C'est une couleur que je trouve très impactante, très militante. Je sais pas, ça symbolise le danger, et donc pour moi, ça symbolise aussi la puissance. Je sais pas. Le rouge m'attire beaucoup sur certaines de ses facettes. C'est ça que j'aime bien. Par contre, j'ai un peu raté le visage. J'en conçois littéralement que j'ai vraiment raté son visage. Le nez là, la narine gauche, la narine droite, du coup, je l'ai un peu éloignée du nez. Pas forcément fait exprès. Et je vais essayer de rattraper ça avec un petit coup de Posca. Voir si je peux rattraper ma bêtise. Je préfère qu'on reste sur des couleurs très chaudes et très fortes, malgré que l'univers soit très sombre. Enfin, très sombre. Ce que j'aime bien, c'est que tous les personnages ont des couleurs très claires, mais l'univers est assez sobre, donc j'aime bien. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Alors, au niveau de la collimétrie, on est pareil que pour le Lucky, on va être dans les teintes rouge et violet. On va pas qu'en apprendre plus aussi sur les personnages, on va en apprendre plus aussi sur l'univers, parce que cet univers il cache beaucoup de choses, genre vraiment, parce qu'il est relié à d'autres. Pour vous donner une petite idée, les Libuliens ne sont pas nés comme ça, comme les Magical, ils sont pas nés avec ces pouvoirs-là. Ça a été créé. En gros, les Libuliens ont été créés de toutes pièces. Comme des jouets, comme des robots, quoi. Pas comme un robot, mais je veux dire... Vraiment, ce don a été créé, tout simplement. Il a été créé par quelqu'un. Par qui, on ne sait pas. Ça va être à vous d'imaginer qui ça pourrait être. Et surtout, d'où viennent les créatures que doivent affronter les Libuliens, en fait. Parce que personne ne sait.
faut vraiment pas oublier de me prévenir si vous en avez marre ou autre, ou si vous voulez qu'on fasse autre chose. Il n'y a aucun problème, faut me le dire, parce que moi, je suis bien partie là. Hein. Je fuis. Bien sûr, je ne vous force en rien du tout. Hein. Vous parlez, n'en parlez pas. Tant que nous passons un bon moment ensemble, moi, ça me va. Si je peux vous faire oublier un petit peu votre train-train quotidien en quelques minutes, j'allais dire. Je crois pas que les vidéos durent quelques minutes, mais pendant un instant, alors c'est que mon objectif est atteint. Voilà. Bienvenue dans la famille, petite Morgane. Enfin, grande Morgane. Parce que tu es quand même un personnage très important. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu aussi beaucoup de speedrun, je pense. Mais voilà. En fait, j'ai un peu peur de trop en dire sur l'univers et donc je préfère de me restreindre. Donc ça me fait un peu mal, mais bon. Je préfère vraiment éviter de trop en dire sur cet univers parce que je le trouve fortement formidable. Je suis très fière de l'avoir créé. J'aime tous les personnages comme ils sont et je suis très très contente. Donc peut-être qu'un jour j'en parlerai plus en profondeur, enfin en tout cas si vous le souhaitez. Moi en tout cas je vous fais pas trop tarder ici. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rio, à votre service.